Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Marc Blatta a reçu des menaces suite aux analyses qu'il a faites sur les voitures de Maître Gims et Dadju. En effet, Maître Gims aurait envoyé des gens pour le menacer. Mais Marc ne perd pas la parole et pousse un très gros coup de gueule car il explique se sentir en danger vu la tournure que ça prend. Cette histoire peut partir très loin. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage à toi. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Voilà, moi ça va pas. Je suis en dépression. Ça va pas du tout. Il faut que je vous parle. Il faut qu'on parle, vous et moi. Ça fait trop longtemps que ça dure. Moi je vous explique. Là je me mange des pressions, des menaces, des gens aussi intelligents qui me parlent gentiment, mais on comprend d'une manière sous-jacente que ça veut me faire parce que j'ai parlé de pare-choc. Mais comme je suis pas un idiot, je vais quand même utiliser mes réseaux vu que j'ai une voix qui porte pour vous expliquer que s'il m'arrive quelque chose, c'est ni plus ni moins que les gens dont j'ai parlé il y a à peine 24 heures, des gens pour des pare-chocs de voiture. Voilà, pour des pare-chocs de voiture, on veut me faire du mal. Et wallah, je parle sérieux. Voilà, depuis tout à l'heure, tu sais, je rigole, on rigole. Wallah que je parle sérieux. C'est des gens qui veulent vous faire du mal par intermédiaire parce qu'ils n'auront jamais le courage de prendre leur téléphone et d'appeler. Parce qu'ils se sentent surhumains. Ils pensent que comme ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent pas parler avec d'autres êtres humains. Ça, c'est encore un autre délire. Ils sont sur leur trône et ils envoient des gens te parler, machin, ceci, cela. Et je parle pas forcément de gens qui se déplacent. Je parle de coups de téléphone, je parle de ceci, de cela. Ça fait 24 heures que ça dure. Je reçois des coups de téléphone de partout. Ouais, arrête de parler, arrête de ceci. Sinon, nous, on a entendu ça, on a dit ça. Donc moi, je vais le rendre public, d'accord ? On veut me faire du mal, c'est une vérité. C'est pas la première fois. Sauf que là, je sens que c'est concret. Tu captes ? Je sens que c'est concret. Avant de commencer ce métier de blogueur, je savais très bien ce qui m'attendait. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier à me menacer. Maintenant, on va remettre les cartes sur table. Je n'ai jamais insulté personne. Je suis pas dans la méchanceté, on rigole. Après, on m'accuse souvent de chantage. Ouais, il fait du chantage, il demande des quichetas. Personne ne paye mon loyer. Donc quand vous voulez pas que quand vous avez fait des conneries que ça sorte, il va bien falloir comprendre que c'est vous qui me demandez de pas sortir les informations. C'est clair ce que je viens de dire ? C'est vous qui venez me parler, c'est vous qui m'envoyez des gens pour me parler. C'est vous qui dites à des gens, ouais, dites-lui s'il te plaît, il parle pas. Et quand on vous demande des services en retour, vous dites quoi ? Ah, il fait du chantage. Pour quelle raison je parlerai pas de vous ? Pour quelle raison ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui exactement ? Multimillionnaire. Et après, tu poses pas ton front au sol ? C'est quoi l'histoire ? Vous êtes quoi ? Vous êtes un but de votre personne ? Vous êtes orgueilleux ? Vous n'avez pas compris que c'est Allah qui vous a tout donné ? Vous pensez quoi ? Que vous le méritez ce que vous avez ? Wallah, quand vous allez descendre de votre trône, vous allez vite comprendre. Moi, je suis la groupie de personne. J'écoute du Gims comme je peux écouter du Booba, comme je peux écouter du Rof, du tout le monde. Je suis un influenceur, je suis pas dans votre game. On est là, on rigole sur des histoires de pare-choc. Je vois, ça va faire du sale aux gens. Et en plus, vous assumez même pas. Vous faites des snaps en catimini comme ça. C'est des vrais pare-chocs, hein. Nanani, nanana. Et quand on rentre dans votre délire, on rigole, etc. Ah ouais, en fait, il fait rire. Ah ouais. Dis-lui bien, on va le tuer. Hein, on va lui faire une dinguerie. Lui, sa famille, envoie truc parler. Envoie machin. Envoie ceci. Envoie cela. Vous avez pas honte ? Je suis père de 3 enfants. Je suis comme vous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Au cas où si vous pensez que vous avez affaire à je sais pas qui. Pourquoi vous envoyez la cité ? Pourquoi vous envoyez les gens parler ? Va falloir assumer. Parce que moi, maintenant, tous les gens qui vont venir parler, wallah que je vais les snapper. Les gens qui vont venir me parler maintenant, à partir de maintenant, c'est un message à tout le monde. Tous ceux qui veulent m'envoyer des gens, citer KRA, pas KRA, la rue, pas la rue, wallah, je vais les afficher. Vous voulez prendre les patins des influenceurs, des artistes, wallah, je vais vous afficher. Wallah, je vous rends pas service, moi. Je vous rends pas service. Vous me rendez service, vous ? Est-ce qu'à la fin du mois, quand mes enfants ils me demandent quelque chose, où il y a l'école à payer, vous êtes là à dire, ah, Miskin Blatta, c'est un bon, etc. Je suis les frères et vous avez jamais rien fait pour moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là ? Vous faites comme si on vous devait quelque chose. Parce que vous êtes des artistes. On vous doit quelque chose. Soi-disant. Et la majorité des artistes dont j'ai parlé et que j'ai vu en vrai de mes propres yeux, voilà, c'est devenu des amis. Voilà que c'est devenu des amis parce que je suis sincère dans ce que je dis. Voilà, j'assume tout. Donc maintenant, il va falloir mettre au grand jour aussi ces histoires-là. Parce que les artistes, s'ils peuvent pas le faire, ça fait baltringue. Moi, je suis un influenceur, je suis le baltringue. Donc je peux le mettre au grand jour, ça. Oui, j'ai peur. J'ai peur que les gens m'envoient des équipes. J'ai pas d'équipe. Moi, je crois en Dieu, c'est lui qui me protège. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. On va pas s'inventer des vies, d'une paire ou je sais pas quoi. On va dire la stricte vérité. Vous profitez
profiter de la situation quand vous voyez des influenceurs en disant dites-lui qu'il dit pas ça, sinon dites-lui que... Mais wallah que moi je suis le seul qui va vous le dire en pleine tête dans Snap. Je vais pas régler ça dans la rue, moi je connais pas la rue, je connais que la police. Maintenant vous allez me dire ouais mais attends, mais nous aussi on va te faire du mal parce qu'on a le bras long. Faites-le. Voilà, faites-le. Si vous arrivez à vous regarder dans une glace le matin vous réveillant en disant on a été injuste envers quelqu'un, etc., pour avoir parlé de pare-choc, voilà, faites-le. Grand bien vous fasse, faites-le. Vous avez 1 milliard de manières de m'appeler. Vu qu'on connaît je sais pas combien de gens en commun. Mais non, vous appelez des autres gens, machin, nanani, nanana, etc. Et wallah, j'ai prévenu. Je vais afficher toutes les personnes maintenant qui vont me parler pour vous. Voilà, comme ça c'est clair, envoyez-moi personne. Vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Moi je vais vous dire en fait le fond de l'histoire. C'est pas par rapport au pare-choc seulement, nanani, nanana. C'est parce que Booba il m'a repris. Mais Booba lui il m'a donné de la force. Booba il m'a donné de la force, qu'on le veuille ou non. On peut dire tout ce qu'on veut. Oui, Marc il cherche le buzz. Ouais, je cherche le buzz. Et je l'ai eu. Voilà, et je l'ai eu et je l'ai, et c'est moi maintenant je donne de la force aux gens. Et quand je parle d'un artiste, wallah il augmente ses vues frère. Donc faut arrêter de me dire je sais pas quoi. On m'appelle pour détruire des gens soi-disant. Ouais frérot, votre game il est encore plus vicieux que celui des influenceurs. Ça fait des dingueries, etc. Et vous allez voir, c'est pas fini, je vais sortir d'autres trucs. Mais ça c'est pas encore ça c'est même pas encore le problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont le seum que Booba il m'a repris. C'est ça le truc, c'est ça. C'est que Booba il m'a repris. Moi j'y peux rien, il m'a repris. Maintenant moi, wallah il me demande un service, je le fais. Parce que c'est comme ça, c'est un échange de bons procédés. Le mec il te partage, il te donne entre guillemets de la visibilité, tu peux manger avec. Frérot, tu vas pas cracher avec la main qui te nourrit. Par contre un mec qui te nourrit pas, il vient, il te dit quoi? Eh vas-y ferme ta gueule. Donc faut pas parler. Ah ouais, non parce que c'est maître je sais pas qui, c'est le chef, c'est lui. Donc maintenant je vais vous dire, les artistes, les gens, etc. Vous voulez qu'il y ait un arrangement? Ouais s'il te plaît frérot, arrête de parler, etc. Appelez-moi. Appelez-moi, j'enregistre pas les gens, je les enregistre pas. Par contre les intermédiaires je vais les enregistrer. Voilà, c'est des gens qui veulent pas être connus, ils vont l'être. Voilà, à partir de maintenant on va donner du buzz à des gens qui sont même pas connus. Un tel de tel quartier, tel mec, tel truc, tel machin. Vous voulez du buzz? Bah vas-y appelez-moi, vous allez avoir du buzz, gratuit. Gratuitement on va vous afficher, à prendre les patins des artistes pour une croquette, pour un Planète Rap, pour un ceci, pour un cela, pour un tour de Urus. Voilà, là frère, vous avez vendu votre âme. On vous donne des vrais arguments, vous êtes là à dire ouais c'est vrai t'as raison mon frère, mais tu comprends. Ah tu comprends frérot, je comprends tout. Et moi je comprends aussi que je dois nourrir mes enfants. Donc ça a rien de me parler de je sais pas quoi. Celui qui a un problème avec moi il peut m'appeler. Moi je suis pas un voyou, il peut m'appeler, parler avec moi. Comme un grand garçon, comme un adulte. Voilà, moi je suis un adulte, je parle avec des adultes. Je parle ni avec des voyous, ni avec des gogoles, ni avec des gamins. Vas-y, mon numéro vous l'avez, à bientôt.